Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Et oui, on est à la fin du mois et comme j'avais dit le mois dernier, tous les mois vers la fin du mois, je fais une vidéo info high tech, toutes les news qu'il y a eu dans le mois. Donc là du coup, ça va être toutes les news du mois de décembre. Première info, ça concerne Google Maps. Et oui, Google Maps a eu une nouvelle mise à jour il y a quelques semaines concernant les alertes de catastrophes naturelles. Donc si vous vous trouvez dans un environnement où une alerte a été déployée, vous recevrez une notification directement. Ça sera écrit sur l'application Google Maps. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Deuxième information, ça concerne Amazon. Et oui, Amazon maintenant veut se lancer dans le cloud gaming, dans les jeux du coup en ligne, et ils aimeraient rajouter ceci dans leur abonnement d'Amazon Prime où vous avez de la VOD, du streaming musical, donc ça serait intéressant, toujours à petit prix, d'avoir encore une chose en plus. Troisième information, ça concerne la SVOD, et oui, Netflix perd du terrain aux États-Unis depuis que Disney Plus s'est lancé, surtout la série de Mandalorian fait un carton, donc du coup Netflix réfléchirait peut-être à baisser leurs abonnements ou peut-être de créer un nouvel abonnement low cost sur mobile pour essayer de réaugmenter leurs abonnés. Quatrième info, et ça concerne Samsung. Et oui, en 2020, on devrait avoir plusieurs Samsung pliables et surtout on devrait avoir un Samsung pliable à moins de 1000 euros, donc plus petit par contre pour baisser le coût. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui cherchent un smartphone pliable à bas coût. Et on aura bien entendu un deuxième Samsung, le même que le tout premier Samsung pliable, un peu moins cher. Surtout ce qu'il faut savoir, c'est que Samsung a annoncé avoir vendu plus d'1 million d'exemplaires de Samsung pliable. C'est vraiment intéressant parce que c'est dur de se lancer dans un nouveau marché. Cinquième info, ça concerne Qualcomm. Et oui, le Snapdragon 855 ne sera plus le processeur le plus puissant. Maintenant, c'est le Snapdragon 865 qui repasse en top 1 et en plus qui est compatible avec la 5G. Et il y aura même aussi un deuxième processeur qui a été annoncé, c'est le 765 qui sera un processeur, je pense, pour les milieux de gamme qui sera aussi compatible pour la 5G. Sixième info, ça concerne Sony et j'en ai deux. La première info, c'est une fuite qui a été faite sur Twitter. Alors, on dirait un prototype, donc un peu futuriste. Je vous le montre en photo juste ici. Et deuxième information, Sony, par contre, ça c'est officiel, a officialisé et a dit qu'il n'y aura plus de consoles portables, je pense parce que maintenant ça ne se vend plus avec l'évolution des smartphones, des tablettes. Malheureusement, les consoles portables ne se vendent plus énormément, à part bien entendu la Nintendo Switch. Septième info, et oui, il y a eu Apple TV+, Apple Arcade, et maintenant c'est au tour de Samsung. Samsung aussi veulent avoir leur service SVOD de films et de jeux. Ils auraient même investi dedans, donc on va avoir peut-être pour 2020 un Samsung TV+. Huitième info, alors oui, si vous êtes malheureusement dans une banque et que vous avez un iPhone et que vous voulez payer avec votre smartphone et que Apple Pay malheureusement n'est pas compatible avec votre banque, et 2020 ça sera résolu. Normalement Apple a fait des contrats avec toutes les banques françaises, donc du coup vous pourrez maintenant enfin payer avec les toutes nouvelles technologies votre Apple Watch, votre smartphone, donc ça commence pour 2020. Neuvième info, ça concerne Huawei. Vous le savez bien, Huawei a des soucis avec les Américains et ils ont créé un nouvel OS pour eux, pour avoir leurs jeux, leurs applications, leur propre store. Donc ça s'appelle Harmony OS et normalement cette nouvelle OS devrait arriver pour 2020 sur tous leurs appareils. Et deuxième info, Huawei devrait s'installer en France avec une énorme boutique qui fait plus de 800 mètres carrés vers Opéra, un peu comme dans d'autres pays, ils ont des immenses boutiques. Là, il devrait arriver enfin en France. Dixième info, et ça concerne des écouteurs. Donc si vous aimez bien le style des écouteurs d'Apple, les AirPods ou les AirPods Pro, mais que malheureusement vous voulez pas mettre un gros budget pour des écouteurs, vous avez Realme, la marque Realme qui a créé leurs propres écouteurs. Alors je vous cache pas que ça ressemble énormément aux AirPods d'Apple, donc du coup voilà, c'est une copie, je vous le cache pas. Ça va s'appeler les Realme Buds, donc ça va sortir pour 2020 à moins de 100 euros. Onzième info, ça concerne Oppo. Oppo aurait un prototype d'un smartphone qui n'y aurait ni encoche ni caméra pop-up pour la caméra frontale pour faire des selfies. Ils auraient réussi à mettre la caméra frontale sous l'écran et ça permettrait d'avoir un écran complètement borderless. Alors est-ce que ça va sortir pour 2020? Je l'espère, on n'a plus qu'à attendre. Douzième info, alors là c'est une petite info, c'est la Xbox, la toute nouvelle Xbox qui sortira l'année prochaine pour Noël. La photo elle est officielle sur leur site de Microsoft, ils ont voulu dévoiler le design de la toute nouvelle console. Alors c'est bizarre qu'ils font ça un an à l'avance, donc voilà, si vous voulez voir le nouveau design, il est ici, et si vous voulez le voir ou avoir plus d'informations, vous allez directement sur le site de Microsoft. 13e information, ça concerne les jeux vidéo en ligne, donc le cloud gaming. Et oui, Facebook
Facebook aussi se met dans le cloud gaming. L'information qu'on a eue ce mois-ci, c'est qu'ils auraient investi dans des entreprises de jeux vidéo. Donc je pense que soit cette année ou l'année prochaine, on aura un Facebook Cloud. Dernière information, ça concerne Apple. Et oui, ça fait des années qu'on entend parler des lunettes réalité virtuelle, on a plein de brevets qui sortent chaque année, et bah là ce mois-ci il y a eu des informations vraiment très intéressantes et très concrètes. Normalement on devrait avoir ces lunettes réalité virtuelle qui devraient sortir peut-être pour l'année 2022, donc on n'a plus qu'à attendre. Et dernière information, c'est que cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et je vous souhaite bien entendu une très bonne fin d'année. C'était Lorenzo High Tech.